Bonjour les semeurs, bonjour les semeuses de pépites et graines de conscience. Je suis ravi de vous retrouver ce matin encore. Une personne m'a posé la question de savoir comment faire pour que les choses ne soient pas difficiles, comment éviter les difficultés. Parce que lorsque on entend certaines personnes parler, on a l'impression que tout est totalement facile pour ces gens-là. Mais d'autres vivent énormément de difficultés dans leur vie, ont du mal à atteindre leurs objectifs, ont du mal, une fois qu'ils aspirent à quelque chose, à faire ce qu'il faut pour y arriver. Et abandonnent très souvent tellement c'est dur. Comment faire? Comment est-ce que moi je fais pour que les choses soient si faciles pour moi? Voilà la question qu'une personne me pose et qui m'a pas mal amusé et que je propose d'aborder avec vous dans cette vidéo. Je suis Yannick TM, vous êtes sur Pépites et Graines de Conscience et si c'est la première fois que vous arrivez ici, je vais simplement vous inviter à vous abonner à cette chaîne et penser à aimer la vidéo. Voilà. Alors, qui a dit que les choses étaient faciles pour moi? Ou alors, qu'est-ce qui vous fait croire que les choses sont faciles pour ces personnes-là pour qui ça a l'air facile, comme vous le dites? Je n'ai jamais prôné le fait que les choses devaient être faciles. Il y a d'ailleurs une citation qui dit que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on ne les fait pas. C'est parce qu'on ne les fait pas qu'elles sont difficiles. Parce que ce que vous n'avez jamais essayé de faire paraîtra toujours difficile parce que c'est la perception que vous avez de cela. Vous avez certainement des représentations de ce que cela pourrait être, de très compliqué. Vous avez probablement entamé des choses et que vous êtes rendu compte que c'était tellement difficile que vous vous demandez mais pourquoi ça doit être si difficile? Alors, première chose à retenir, je vais vous parler de deux ou trois choses, voilà, ou même quatre, bon, on va voir. La première chose à retenir, c'est que nous devons changer notre perception sur ce que nous appelons difficultés, sur ce que sont les difficultés. Règle numéro un, je change ma perception. Ça veut dire quoi? Il faut que j'accepte que les difficultés font partie du processus. Les difficultés font partie de la vie. Il n'y a pas de vie sans difficulté. La difficulté ne veut pas dire l'échec. Et même si l'échec fait partie de votre chemin, l'échec tel que l'on l'entend n'est qu'un apprentissage, n'est qu'un chemin vers la porte qu'il ne faut pas suivre. Donc c'est un indice, c'est d'ailleurs une aide. Lorsque vous donnez votre maximum et que vous avez l'impression que vous n'avez pas le résultat et donc que vous avez peut-être échoué, vous comprenez simplement que ce n'est pas par là qu'il faut passer. Règle numéro un, les difficultés font partie du processus. Ça fait partie du processus. Je l'accepte. J'accepte ça comme ça parce que c'est un fait, c'est la réalité. Rien n'est forcément facile en claquant des doigts. Et ce n'est pas parce que c'est difficile que ce n'est pas ce qu'il faut faire. Et ce n'est pas parce que c'est difficile qu'il faut fuir à la moindre occasion. Et j'en arrive au deuxième point en vous disant cela. Le deuxième point, c'est que lorsque c'est difficile, que vous avez envie d'abandonner, parce que effectivement, ça peut être tellement dur que l'on a envie de laisser tomber, vous devez vous poser la question de savoir pourquoi je fais ce que je fais. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de me mettre dans ce processus-là qui est si difficile au point où j'ai envie d'abandonner? Pourquoi je me suis mis dans ce processus qui me demande autant d'énergie, autant d'efforts? Pourquoi est-ce que j'ai commencé ce que je suis en train de faire? Pourquoi est-ce que je veux commencer ce que j'envisage de faire? Demandez-vous pourquoi. Trouvez le pourquoi véritable. Trouvez le pourquoi qui vous porte. Trouvez le véritable pourquoi, la véritable motivation. Au-delà de la motivation même, la quintessence même de la raison pour laquelle vous faites ce que vous faites. Posez-vous la question. Et à chaque fois que vous allez trouver la réponse à ce pourquoi, demandez-vous encore pourquoi pour aller à au moins 5 niveaux de pourquoi, pour aller vraiment jusqu'au noyau de ce pourquoi vous faites ce que vous faites. Parce que c'est ce pourquoi vous faites ce que vous faites qui vous pousse à le faire malgré que c'est dur. C'est la motivation qui se trouve derrière le pourquoi vous faites ce que vous faites qui vous pousse à le faire malgré que c'est dur. Le sportif, quand il se lève le matin à 5 heures pour s'entraîner parce qu'il a une compétition, ce n'est pas forcément toujours parce qu'il a envie de sortir de son lit à 5 heures du matin tous les jours. Pas forcément. Il y a probablement des jours où il n'y a pas autant d'énergie que certains. L'être humain est fabriqué de la même façon. Il y a des jours où vous allez vouloir faire certaines choses, où vous allez sentir que vous avez plein d'énergie, vous allez être motivé à 100%. Il y a des jours où le corps va vous dire, franchement, aujourd'hui, j'ai pas trop envie, etc. Mais quand vous pensez que le simple fait de négliger un détail peut compter, vous dites, il faut que je le fasse. Parce que le pourquoi derrière est beaucoup plus important. Donc, au lieu de se demander comment faire pour que ce ne soit plus difficile, demandez-vous pourquoi je suis en train de faire ce que je suis en train de faire.
Et si vous vous rendez compte que la raison pour laquelle vous faites, c'est une raison qui ne vous tient pas tant à cœur que ça, mais que c'est une raison que les autres vous ont imposée, ou une raison que la société vous a imposée, ou une raison qui ne correspond pas à qui vous êtes, alors oui, vous pouvez réévaluer ce que vous êtes en train de faire, mais pas parce que c'est difficile, mais simplement parce que ça ne correspond pas à ce que vous voulez. Ça ne correspond pas à qui vous êtes. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que si ça correspond à ce que vous voulez, à qui vous êtes, à vos aspirations, à vos valeurs, à ce qui vous tient vraiment à cœur, la difficulté, vous trouverez le moyen d'aller au-delà. C'est ça qui vous donne la force d'aller au-delà de la difficulté. Le troisième élément pour lequel on peut souffrir vraiment et être frustré de voir que les choses sont difficiles, de se demander, mais pourquoi je fais ça? Voilà, c'est que parfois, on se fixe des objectifs disproportionnés. Vraiment disproportionnés. C'est-à-dire qu'on se fixe un objectif qui dépasse la réalisation immédiate et on veut. Ça c'est une chose. Mais ce qui va avec, c'est que non seulement on se fixe des objectifs disproportionnés, mais c'est surtout qu'on veut les avoir atteints dans un laps de temps inimaginable, incompatible avec la réalisation de cet objectif, avec la réalisation de cet objectif. Voilà, il faut bien articuler pour que tout le monde comprenne ce que je veux dire. C'est bien de se fixer des objectifs immenses, disproportionnés, de rêver énormément grand, d'aspirer grand. Mais il faut bien comprendre que la réalité est telle que pour accomplir et atteindre l'objectif que l'on se fixe, il y a un processus. Et il faut accepter de faire les choses pas à pas. Si vous vous fixez un objectif énorme et que vous ne clarifiez pas vraiment comment vous allez procéder étape par étape, pour que chaque étape en soi soit un petit objectif qui va vous amener vers ce que vous recherchez sans que vous ayez la frustration de ne pas pouvoir atteindre quelque chose d'immense, alors vous allez vous rendre compte que petit à petit, vous allez arriver vers d'autres objectifs. Donc, fixez-vous des objectifs qui sont grands à atteindre, des aspirations qui sont élevées, énormes, mais procédez petit à petit, pas à pas. Si vous voulez faire 10 pas en une fois, vous voyez que ce n'est pas possible. Si je vous dis levez-vous tout de suite et faites 10 pas en un pas. Bizarre, n'est-ce pas? Avec quelqu'un qui veut faire 10 pas et il veut que les 10 pas se fassent en un seul pas. C'est possible ça? Non. Si vous voulez faire 10 pas, il faut bien que vous comptiez les pas précédents. Parce qu'on n'arrive pas à 10 sans passer par un, 2, 3, 4, jusqu'à 10. Si je veux faire 10 pas, j'en fais un, puis un deuxième, puis un troisième, et je fais 10 pas. Mais je ne fais pas 10 pas en un seul. Je peux faire un très grand pas, mais ça restera toujours un pas, pas 10 pas. En fonction de la longueur de mes jambes, je peux faire un très grand pas. Mais si je dois faire 10 pas, il faudra quand même que je fasse 10 pas. Donc, vérifiez que votre objectif n'est pas un objectif disproportionné. Et même s'il l'est, c'est d'ailleurs quoi un objectif disproportionné? Ce que je veux dire en fait, c'est que vérifiez que votre objectif, aussi grand qu'il soit, vous le découpiez en petits morceaux et que vous le réalisiez étape par étape. Parce que pour aller le plus loin possible, on doit toujours faire un pas après l'autre. La longueur du pas peut être différente. Il peut y avoir des pas qui sont très grands. Il peut même y avoir des bons, mais ce sera toujours un après l'autre. Alors, ce n'est pas forcément facile pour moi. Ce n'est pas forcément facile pour tout le monde. Ça ne l'est pas. Mais j'ai intégré le fait que ce soit difficile fait vraiment partie du processus. C'est normal que parfois ce soit difficile. C'est normal que je rencontre des choses qui peuvent être jugées difficiles, mais je les prends comme étant des étapes, des obstacles, les challenges par lesquels je me fortifie, les challenges par lesquels je vais de l'avant, les challenges par lesquels je grandis, les challenges par lesquels j'évolue. D'accord? Donc, c'est pas que voilà, ce soit plus difficile ou plus facile pour certains que pour d'autres. C'est juste que la façon dont chacun se trouve face à la difficulté, la façon dont chacun gère le fait que ce soit difficile, la façon et le regard que chacun a sur la difficulté n'est pas pareil. La disposition intérieure n'est pas pareille. Le discours que l'on se fait quand on est face à ce qui est difficile n'est pas pareil. Et la raison pour laquelle on fait ce qu'on a à faire, malgré que ce soit difficile, ne sont pas les mêmes. C'est pour cela que certaines personnes, face à ce qui pourrait être qualifié de très difficile, très compliqué, le font quand même. Ils retroussent les manches et ils le font quand même. Mais pourquoi? Parce que derrière, effectivement, il y a un pourquoi qui est fort. Voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que cette vidéo vous aide, qu'elle vous donne un peu de punch, qu'elle vous inspire.
voilà, qu'elle vous donne du courage parce que rien de ce que vous rêvez d'atteindre n'est inatteignable. Mais il faut prendre le chemin. Et le chemin, il se fait pas à pas. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Si celle qui vous a plu, je vous demande de la partager. Si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne et likez la vidéo. Très important. Likez-la. Ciao.